Bonjour, bienvenue au 11e épisode de Tatouage et placotage. Je vous réexplique un peu le concept, c'est du monde nouveau, c'est pas bien compliqué, on jase de tatou sous plein d'angles différents, fait que soit avec des artistes du monde de l'industrie ou comme dans le dernier épisode, en groupe, des sujets plus précis. C'est pas mal bien que ça, fait qu'on aborde tout ce qui est tatou. Avant de commencer, je vous plug la commandite du jour qui est de Deadly North Tattoo Supply, qui commandite depuis déjà quelques épisodes. Fait que merci bien gros. C'est une entreprise canadienne de tatoueurs, de gens de l'industrie. C'est ça, c'est comme pas une grosse multinationale. Puis je plug tout le temps les mêmes infos par rapport à eux. On va y aller différemment aujourd'hui. J'ai commandé hier chez Deadly North. Puis j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des trucs que j'aimais full puis que j'avais jamais plugué. Fait que je vous plug ça à l'instant. Premièrement, dès que tu dépenses un petit peu, le shipping est tout le temps gratuit. Fait que ça, c'est cool. Une autre affaire que j'aime bien, puis ils en parlent, puis j'en parle aussi de genre, ils sont un peu comme no bullshit, selling style. Ils ont plein de produits éco-friendly, fait que tu sais, tout ce qui est barrière, plastique à usage unique, biodégradable et compostable. Ils ont tout ça, mais au lieu de faire comme certaines autres compagnies, puis vendre ça à des prix plus chers, parce que tu sais, mettons, moi j'achète ça, ces produits-là, qui sont biodégradables, compostables, je les achèterais anyway parce que c'est une question de valeur. Fait que, une entreprise vendrait la boîte de gants Showa comme 25 ou 30 piastres. Si c'est rien que ça qu'ils ont, comme je la paierais. Mais eux, ils vendent ça vraiment comme crissement fair. Fait que à des prix de genre normal. S'ils savent qu'en vendant la boîte 19 piastres, ils font quand même 30% de profit, ce qui est à peu près le genre de profit qu'une entreprise veut faire. Ben, ils le vendent moins cher qu'ailleurs. Puis justement, leurs gants, ils les vendent moins cher qu'ailleurs. Fait que c'est vraiment cool. Puis ça ressemble à ça. J'en ai assez parlé. Si ça vous tente de commenter aussi le podcast, vous pouvez m'écrire. On enregistre ça aujourd'hui à mon studio chez Tattoo Québec. Je pense que c'est la fin de l'intro. Aujourd'hui, je suis avec Havana La Rochelle. Allô? Ça va bien? Ben oui, toi? Yes, certainement. Veux-tu me dire, en commençant, mettons, te présenter, dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, ben comme tu as dit, mon nom, c'est Havana La Rochelle. Je suis tatoueuse, ça fait déjà 8 ans de tout ça. Fait que le temps passe très vite. Mm-hmm. Fait que, ouais, je fais du tatou de mon style, c'est réaliste. Mon gris, ouais. Cool. Puis tu dirais comment tu décrirais ton entourage? Mon entourage. T'es quel genre de personne, genre, dans la vie? Ben, en tout cas, j'essaie d'être le plus, genre, facile d'approche, mettons, surtout avec des clients, là, tu sais, on s'entend que moi, c'est mon but de les rendre vraiment comme si on se connaissait déjà, mettons. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être ça un petit peu que je vise le plus possible aussi quand j'ai mes clients. Sinon, quand je rencontre du monde, tu sais, je suis quand même facile, je pense, de parler. En tout cas, je pense. Ben oui. Fait que j'aime ça parler avec du monde. Puis surtout que là, ben, tu sais, j'ai un nouveau bébé aussi, là, mais tu sais, mes enfants sont jeunes. Fait que, tu sais, de reparler avec des adultes, ça, c'est le fun aussi, là, parce sûr. que les conversations sont pas pareilles, là. Mm-hmm. Fait que, ouais, je dirais que c'est peut-être ça, là, dans le fond. Veux-tu me dire, je vais reculer comme vraiment loin. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu as peut-être été en contact pour la première fois avec comme tout ce qui est comme artistique? C'est quoi un contact artistique, tu sais, de réaliser comme oh crème, ça, je découvre ça, la musique, la peinture, peu importe, je trippe, je trouve ça le fun, tu sais, je pense que j'ai de l'intérêt. Je te dirais, depuis que je suis petite, Ouais. j'ai tout le temps dessiné. Le dessin, là, ça a vraiment été ça. Là. Je me rappelle, j'habitais aux États, puis je dessinais Ariel. Là. C'était genre ma princesse préférée. Là. J'ai dessiné et puis dessiné. J'ai fait aussi quelques cours, mettons, de fusain et tout, mais c'était vraiment le dessin. Là. Mais au plus loin que je me rappelle, j'ai tout le temps dessiné. Et puis à l'école aussi, l'agenda barbouillé. On connaît ça. On est tous dans le même bateau, là. Puis, est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu as été confronté à voir un premier tatouage ou... Oui, dans le fond, c'est vague, là, vraiment. Celui-là, c'est mon oncle qui avait arrivé avec sa plume. Là. Mais tu sais, ça, c'était chez ma grand-mère, puis j'étais vraiment plus jeune. Fait, tu sais, c'est juste que j'ai un souvenir bref. Sinon, le plus concret, c'est ma meilleure amie. On était en secondaire 5, qui est arrivée avec son premier tatou. Fait que là, j'ai comme fait, c'est bien cool. Mais tu sais, j'avais jamais pensé à des tatous avant ça, mettons. Là. C'est juste qu'elle avait fait ça, puis c'est ça. Je trouvais ça vraiment cool. Fait que c'est le premier souvenir vrai. Ouais. Puis, ça ressemble à quoi un peu ton parcours d'études? Mettons, secondaire, là, j'ai fait la coiffure parce que, dans le fond, je savais que je voulais aller dans les arts, mais encore là, tu sais, dans les arts, c'est quand même vaste. Hein? À part prof d'art, là, mettons, t'as remonté de quelques années, je savais pas quoi faire dans l'art. Fait que je me suis dit, j'aime les cheveux, j'aime ça, je peignais tout le temps mes amis. Tu sais, j'arrivais tout le temps à la fille avec les cheveux bien raides, puis mes amis étaient full peignés, genre,
grosse peignure, mettons. Là. Mhm. Fait que je me disais, je vais aller faire mon cours de coiffeuse pour l'avoir plus pour moi aussi. Là. Tu sais, je voulais pas faire ça toute ma vie, je savais en partant. Je voulais plus savoir comme les produits que moi, je pouvais aller me chercher. Peut-être. Fait que j'ai fait mon cours de coiffure. J'ai travaillé dans ça quelques années. Ben, c'était plus les étés que je travaillais dans ça parce que comme le reste du temps, tu sais, j'avais comme mon stage. En tout cas, j'ai travaillé dans les robes de bal. Fait qu'un autre côté un peu plus, tu sais, ça compte un peu, j'imagine, dans l'artistique. Ben oui, Tu sais, certainement. les filles trippent toutes, puis t'aimais toutes belles, genre. J'ai travaillé dans ça quelques années. Je fais des petites jobs ici et là. Après ça, ben, j'ai tombé à la vie en rose, puis c'est là que j'ai comme rentré après ça dans le tatou. Là. Fait que j'ai comme fait quelques petites places là, avant. Là. Fait que ça, c'est mon parcours, qui n'est pas nécessairement artistique. Là, mais Ouais, ben ouais. Puis ben, avant que évidemment, j'arrive à tes débuts en tatou, mais est-ce que, ben, raconte-moi l'histoire de ton premier tatou que tu as reçu. que j'ai C'était reçu. quand, puis c'était quoi, puis tout ça. Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. Ma meilleure amie qui est arrivée avec son tatou. Je m'en rappelle, là, tu sais, c'était comme tout nouveau. Il n'y avait personne dans notre année. Je pense qu'il y en avait, là. C'était vraiment la première. Puis là, j'avais parlé avec mon père de ça parce qu'il trouvait ça vraiment cool. Mon père, il avait vu ça. Il était comme, c'est bien hot. Fait que là, on avait passé une soirée quand je disais, j'aimerais ça me faire tatouer quelque chose. Puis là, on sortait plein d'idées, genre. Puis, une chance que j'ai pas fait les idées que, genre, je parlais, Mhm. que j'avais pensé, mettons. J'aurais pas voulu ça aujourd'hui. Fait que je jasais de ça avec. Puis finalement, ben, mon père, entre-temps, quand que j'étais en coiffure, il est décédé. Fait que là, je me disais, bon, je vais faire un tatou pour lui, mais ben, pour lui, tu sais, pour son éducation et tout. Puis je me suis rappelé quelqu'un que, puis ça, c'est quand même quelques années après, là, mettons, ben, je sais pas, on se rend ensemble qu'on a quoi, 17? Fait que c'est un an après. Fait que là, j'étais en coiffeur. Puis là, je me rappelle qu'il m'avait dit dans les choix que moi, je disais, une fleur dans le haut du dos, ça serait beau. Fait que là, j'étais allée avec ça dans le fond, puis avec son écriture telle quelle qu'on avait fouillé des papiers. Fait que ça, c'est mon premier tatou, là. C'est très Mais cool. l'expérience en tant que telle, ben, tu sais, ça venait d'arriver. Là. Fait que tu sais, c'est comme un peu dans les vapes, là, quand ça arrive, des grosses affaires de même. Fait que là, je me rappelle de mon expérience. Je trouve que ça avait bien été. Là. Tu sais, j'ai pas filé C'était mal le à la fun, fille. c'est ça. C'était pas. Ouais. Parce qu'il y a plein oui, de fois clairement. que les artistes me parlent d'un premier tatou, puis c'était comme, c'était dans une place sketch. Puis là, Non, que c'est c'était. ça. J'étais allée Overall, au c'était Dark cool. Là. Side. C'était Ok. comme une bonne place là, à Saint-Georges. J'étais vraiment clean. Puis tout. Fait que j'avais déjà. Ben, tu sais, j'avais du monde qui avait déjà été à cette place-là. Fait que moi, j'étais allée de même. Là. Mhm. Mais c'est ça. J'ai pas de souvenirs. Tu sais, c'est comme vague un peu. Là. Mais j'avais pas eu mal. J'ai pas perdu connaissance. Fait Bon. que faut croire que c'est correct. Cool. Puis, dis-moi, tes débuts en tatou, c'était comment? Puis peut-être même, tu sais, le début, là. Fait que, tu sais, les premiers questionnements ou tout ça. Là. C'est quand j'ai décidé de vouloir aller comme au cégep un peu, je commençais à penser à rentrer là. Tu sais, je me disais, ça serait quand même cool. Puis j'avais fait, dans le fond, je parlais de ça avec ma cousine, puis elle était là, tu pourrais-tu me dessiner un tatou pour que je me fasse tatouer? Fait que là, ben, un dessin, genre. Mhm. Fait que, tu sais, je fais un petit dessin avec elle, puis tout. On se rend, elle dit, je vais aller prendre rendez-vous, viens-tu avec moi? On s'en va là, puis là, elle donne son dessin. Puis là, je pense qu'elle avait pris son rendez-vous tout parce qu'elle l'a fait faire pas longtemps après, en tout cas. Puis elle a comme dit, moi, j'avais dessiné un léopard. Là. C'est comme là que je m'étais dit, parce que souvent, je dessinais, mais je voulais aller vite. Tu sais, je voulais pas prendre tant de ça. Mhm. Puis là, je m'étais dit, là, je prends le temps. Quand même, il prendra, je sais pas, moi, comme une heure. Je m'assieds, puis je fais vraiment un dessin. Puis j'avais fait un léopard. Je pense que c'était au fusain puis crayon de plomb, là, 8B, souvent que je prenais 7B, là, ils sont plus foncés. Mhm. Puis elle a dit, voulez-vous voir son dessin? C'est vraiment fou ce qu'elle fait. Fait que là, moi, j'étais toute gênée. Ben oui. Là. Fait que là, je sors mon dessin, il était dans mon cahier. Fait que là, tu sais, cette gang-là, ils tripaient toutes, là. Puis il m'avait dit, t'as-tu le goût de faire ça? J'ai dit, ben peut-être, tu sais, c'est de quoi que. Mais en même temps, la petite voix dit, voyons, jamais que je serais capable de faire ça. C'est-tu encore l'image de ce Oui, dessin-là? je l'ai posté l'autre fois dans ma story. C'est vrai? Ouais. En tout cas, je me le prends en note, mais OK, je le pitcherai oui. dans la vidéo si tu veux. OK, ben oui, c'est vrai. euh, Fait que je te l'enverrai au pire, Ouais, le ouais, pire, là, si jamais. Fait que là, c'est ça a comme commencé de même. Puis il m'avait dit, hey, si, tu sais, va te faire un bon background. Puis je commençais à parler d'aller au cégep. Là, je leur disais, tu sais, je rentre dans pas de temps, je viens de m'inscrire, puis tout. Fait qu'il dit, fais-toi un beau portfolio, puis tu sais, essaye d'autres médiums. Peut-être que tu vas changer d'idée aussi, là. Fait que, tu sais, mais si tu veux, reviens nous voir. Puis ça, pas mal de chance que je rentre. Fait qu'en tout cas, ça a commencé de même. Fait que je suis allée faire mon 2 ans. J'ai pas mon diplôme parce qu'il me restait mes cours de base que j'étais pas bonne, mettons, en français. Puis tout. Fait que, j'ai comme pas le diplôme, mais j'ai fait mon 2 ans, dans le fond. Fait que ça a parti d'un léopard, mettons, que je me suis assise et j'ai dit, let's go. Puis après ça, c'est quoi, t'es sorti du cégep, t'es retourné un peu Ouais, dans le au fond, studio? on préparait notre vernissage, là, l'exposition de la fin de l'année, puis tout. Puis là,
quand moi, je suis rentrée au cégep, j'avais dit, dans les présentations, ils nous demandent qu'est-ce que tu veux faire, tout ça. Peut-être tatoueuse, mais tu sais, je sais pas trop. Là, Fait que, tu sais, c'était comme vague un peu. Puis là, en tout cas, les 2 années ont passé. Mes amis, puis tout, je me rappelle, on se préparait au vernissage, on faisait le tour, puis là, j'avais dit ça. J'ai dit, ouais, ça m'intéresse quand même, mais je sais pas trop, là, vu que là, je sais pas si je vais refaire mes cours de base. Puis elle a dit, vas-y, là, t'as donné ton nom, là, c'est sûr que, en tout cas, vu que je faisais beaucoup des gros dessins de réalisme, mettons, je poussais quand même beaucoup mon dessin. Fait que là, j'ai comme fait, OK. Là, j'ai monté mon portfolio. J'étais allée, genre, à l'ordi. J'ai sorti 3-4 photos. Je me suis fait un petit portfolio. J'étais allée au Dolo m'acheter de quoi pour mettre dedans. Genre, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit, je m'en vais donner mon nom au Dark Side. Tu viens-tu? Fait qu'elle dit, oui, j'y vais. Fait que là, j'arrive là. Puis, moi, toute gênée, là, je dis, ouais, je viendrais donner mon nom. Je sais pas si vous cherchez quelqu'un, puis tout. Puis là, moi, dans le fond, le boss, il était comme en arrière, il était occupé. Puis là, c'est Marie. Elle me dit, OK, ben, tu sais, gars, je vais lui donner ton nom, puis tout, je vais laisser ça là. Fait que, OK, c'est beau. Fait que je commence à partir. Puis là, ma soeur a dit, parce que ma soeur a travaillé avec son frère, à Marie. Fait que, tu sais, elle savait plus c'était qui que moi, mettons. Fait que là, elle dit, hey, Marie, elle dit, as-tu le goût de voir le portfolio? Fait que là, elle dit, OK, ben, je vais checker parce que je pense que, je sais pas si elle avait une cliente ou je sais pas trop, elle était peut-être occupée. Fait que là, elle rouvre ça. Puis, tu sais, elle m'avait dit, c'est genre le plus beau portfolio que j'ai vu, là. Fait qu'en tout cas, bref, là, c'est comme gênant de dire ça. Non, mais c'est cool. Fait que là, j'étais comme full contente, là. J'étais comme, wow, une tatoueuse qui me dit ça, c'est débile, genre. Fait que là, ça reste en même. Je repars. Fait que, elle dit, moi, je vais y en parler, c'est sûr. Fait que là, je repars. J'arrive au cégep. C'est vraiment pas loin là, de la shop au cégep que c'était. Là. J'avais pas noté mon numéro de téléphone, rien. Là, j'avais juste dit que je m'appelais Vanna. Tout. Fait que là, ma soeur me rappelle, je venais de rentrer dans mon cours. Elle me dit, elle a dit, son frère, il m'a appelé. Elle veut que tu y retournes, genre, parce que là, le boss, il veut te rencontrer. Fait que là, elle avait comme trouvé, vu qu'elle savait que c'était comme son frère, en tout cas, qui travaillait avec. Fait que là, je repars, puis là, mes amis aussi sont venus, je pense qu'ils allaient se faire percer ou je sais pas trop en même temps. Fait que là, je repars, fait que là, je rencontre le boss, puis tout, puis dans la semaine, je suis rentrée, là. Ce qu'il me disait, cool. Si t'es intéressé, tu commences par venir voir, là, parce qu'on peut rien promettre, ça va dépendre comment tu veux donner de toi-même, mettons, là, de ton temps. Puis justement, il y a tellement des aspects que des fois, on voit pas. Puis je sais que FX m'avait dit ça. Puis je suis même sûr que c'était on-cam ou off-cam. Là, mais que justement, des fois, juste de voir le processus, de l'aspect de tatouer, des fois, c'était comme ça me tente. Oui. Puis là, quand tu vois, des fois, tout l'avant, tout l'après, il me disait justement, vu que lui donne les formations en sécurité. Puis oui, tout ça. Il dit il y a du monde que ça les décourage tellement. Puis ils sont comme, hey, je serais pas capable de faire ça tous les jours, de setup, puis tout ça. Mais justement, fait que là, ça t'a excité de regarder ça? T'as-tu eu comme la piqûre là, pour pas faire de jeu de mots? Ou... ouais, puis ça ressemblait à quoi comme ton apprentissage? T'as-tu comme... Parce qu'il y a plein de façons de voir ça. Il y a du monde qui sont très comme... dessine, ou c'était plus comme assez rapidement, tu t'es mis à tatouer? Ça ressemblait à quoi? Là, moi, quand il m'a dit ça, je capotais. J'étais comme, mon Dieu, c'est des tatoueurs qui me disent que c'est fou ce que je fais. Ça m'a comme vraiment... Déjà, en partant, même si j'aurais pas été pris, je trouvais ça débile. Genre, j'étais comme, wow. Parce que j'ai poussé vraiment beaucoup. Je m'assisais... Parce que j'habitais un bout chez ma grand-mère, bref. Là. Mais je me m'assisais à table, puis je dessinais pendant des heures avec mes écouteurs, puis j'étais comme... Ça a porté fruit de pousser mes dessins, parce qu'avant, c'est ça, comme je disais, je voulais dessiner, mais que ça aille vite. Là. Fait que là, je trouvais ça vraiment cool. Puis là, il m'avait dit, commence à venir voir si ça t'intéresse. Fait que moi, tout de suite, en partant, quand je finissais mes cours, je débarquais. Hey, salut, je viendrais voir. Puis, il me l'avait dit, il dit, on va le voir si tu viens le plus possible, à quel point tu es intéressé. Fait que moi, en partant, j'étais allée voir. Puis, comme je dis, je suis quand même friendly. Là. Fait que, je m'assis. Puis, Marie, vu que, en ayant comme quelqu'un qui la connaît, on dirait que c'est plus facile d'approche avec Marie aussi. Là. Fait que là, je m'assisais, puis là, je lui ai posé des questions. Là. Ça m'intéressait de voir justement, parce que je connaissais rien. Là, monter une machine à tatou, là. Moi, c'est du chinois, là. Fait que là, je me suis assise avec, puis justement, là, je posais plein de questions. Puis, tu sais, dans la semaine, j'étais allée tous les jours, puis après ça, il dit, continue à venir voir. Puis ça a comme développé de même, genre que... Ça s'est fait quand même rapidement, là, aussi, là, dans le sens que, tu sais, il me l'avait dit, là, t'as l'air de vouloir, fait que... Ouais, puis clairement, en tout cas, puis c'est assez drôle parce que ça m'est arrivé hier matin, je tatouais. Puis c'est zéro quelqu'un qui était intéressé par le tatou, là, ça n'a aucun rapport. Mais la personne posait tellement de questions. Bon, on dirait que les gens qui posent beaucoup de questions, en tout cas, moi, s'excuse souvent comme excuse, je pose plein de questions. Je trouve ça
tellement comme beau, quelqu'un de curieux, là, puis Ben oui, tu sais, si moindrement tu montrais ça, ben ça montre autant ton intérêt que comme... ben c'est ça. Et puis ça. genre, poser des questions, puis j'en ai reposé, tu sais, les mêmes, parce que, en tout Ben oui, cas, faut que je le fasse, puis je le vois souvent pour que ça me rentre dans la tête. ben Là. oui, Fait que, mais tu c'est sais, normal. je leur dis, excusez, je suis vraiment tannante, là, mais tu sais, ils ont dit, là, tu sais, là, qu'on le voit, là, Mhm. que t'es vraiment intéressé. Fait que je m'assisais avec eux, puis tu sais, je passais vraiment une partie une couple d'heures, puis genre avec les clients aussi, tu sais, en tout cas, j'aime ça, comme parler avec le monde. Fait Ah que, ouais. non, ça a commencé de même. Puis je suis assez curieux, moi j'aime bien ça le gear. Quoi, on va en jaser tantôt, dans le fond. On va en jaser tantôt. C'est bon. Fait que cool. Puis dis-moi, on parlait un petit peu de ton parcours, là, puis là, on est comme on dit sur le point que tu commences à tatouer, Ouais. mettons. Fait que par rapport à tes études, est-ce que quand tu étais aux études, ayant un peu ça en tête, tu focusais sur des trucs un peu plus précis? Y avait-tu des conseils que tes enseignants, que tes profs te donnaient, que tu sentais qui étaient un peu plus comme... Pour le tatou, mettons? Ouais, mais peu importe, tu sais, t'avais-tu vraiment ça en tête que comme quand t'avais un cours de quelque chose, ben tu focusais vraiment sur ça c'est pertinent pour le tatou ou pas? Ou Plus le c'était... dessin. Oui, Ouais. Tu sais, c'était... mettons, jamais. Peinture, je suis pas tant patiente. Fait que c'était comme plus, je vais aller chiller, faire ma peinture vite fait un peu. Là. Mhm. Ben, vite fait, en tout cas. Ça dépendait aussi du sujet. Là. Mais les autres choses, là, comme vraiment, je poussais beaucoup moins. Là. C'était vraiment le dessin que je me. Tu sais, Mhm. j'avais hâte mon cours de dessin. Puis il était comme 4 heures de temps dans l'après-midi, le cours de dessin. Puis c'était mon temps. Là. Mhm. Fait que, ouais, c'était vraiment plus le dessin. Là, OK. pour le réalisme, mettons. Parce que je visais le réalisme. Ben justement, je m'en allais justement te Ah, parler de ton style de tatou. Veux-tu me dire c'est quoi le style de tatou que tu fais? Puis si c'est ça que tu fais depuis le début? C'est du réalisme. Comme une photo, j'essaie le plus possible vraiment prendre copier-coller un peu, si tu Mhm. veux. Là. Je trouve qu'il est le moins... Peut-être que tout le monde me dit tout le temps hey, « c'est fou, là, comment tu réalises ça? » Puis en même temps, le côté... Moi, je trouve ça malade de regarder mes collègues qui dessinent de leur tête. Là. Ça, j'ai plus de misère. C'est comme Mhm. vraiment plus... Moi, c'est observation beaucoup plus. Là. C'est des Mais skills différents. oui, c'est Les deux sont ça. très impressionnants, je Ouais, trouve. c'est ça. Mais tu sais, moi, je trouve ça cool de voir justement les artistes qui créent vraiment de quoi dans leur tête sans photo. Là. Moi, ça me... Mhm. Moi, je trouve ça malade, là. Mais c'est ça. Moi, je voulais vraiment viser de... Parce que les portraits, c'est comme ce qui me titille le plus, le genre que j'aime le plus. C'était comme de rendre la vie dans un portrait, dans un animal ou un visage. Fait que c'était vraiment mon but, mettons, là. Ouais. Puis, fait que c'est ça que tu fais depuis le début aussi? Pas mal? Ben non, au début, là, je m'embarquais pas des portraits. OK. C'est beaucoup trop stressant. Fait que non, j'ai commencé des petits tatous, là, c'est comme la base ouais. de faire des... Moi, je rentrais, puis c'était dans le temps beaucoup... J'ai fait beaucoup d'envolées d'oiseaux, mais beaucoup de pocket watch. Ça, Ouais. ça j'en ai fait J'en beaucoup. doute pas. Fait que j'y allais comme plus un peu un semi-réaliste, peut-être un petit peu néutral à travers. C'était comme OK. plus un dessin semi-réel, mettons. Ouais, Fait qu'avec de la ligne, puis tout. Là. Fait que ça, je me suis comme enlignée plus là-dessus un peu. Mais t'avais en tête que le réalisme, c'était là qu'on s'en C'est allait. ça, Là. ouais. Fait OK. que j'ai gardé quand même toutes les affaires de proportion, puis tout, parce que comme je dis, dessiner de quoi de ma tête, là, comme de des formes déformées un peu, là, je suis pas capable. Là. Fait que c'est sûr que je voulais pas m'embarquer dans ça, dans le Ouais. tatou, là. Puis, ben, c'est ça. Puis, je veux le dire, je suis vraiment content qu'on se jase parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un aussi qui fait du réalisme. OK. Fait que je pense qu'on va avoir plein de nouveaux sujets, ça va être le fun. Est-ce que tu as une artiste tatoueur, tatoueuse préférée que soit dans les débuts, tu sais, tu regardais et tu étais comme, oh my god, que tu as voulu apprendre à regarder son travail ou à développer des petits trucs? Ben, peut-être pas du début, parce qu'au début, tu sais, on dirait que dans le cas où je suis rentrée, c'était comme on touchait un peu à plein d'affaires. Tu sais, c'était comme pas tant. En partant, on dirait que là, c'est comme beaucoup, je veux faire mon style, je fais des flash drops puis tout. Là, on en voit de plus en plus, on dirait, de ça. Là. Mais moi, c'était comme encore dans le temps, comme on touche un peu à tout. J'ai touché à la couleur, tu sais, un petit peu des dessins ici et là d'autres styles, mettons. Mais tu sais, je me suis rendu compte bien vite que, mettons, du trad puis tout ça, là, c'était comme pas dans ma force. Là. Fait que là, mettons, des artistes de réalistes, j'aime vraiment beaucoup David Vega, je pense. En tout cas, il fait des portraits vraiment smooth, là, ça me fait capoter, là. Fait que ça, c'est beaucoup ça. Mais tu sais, j'aime aussi beaucoup, quand je regarde les artistes, mettons, c'est-tu Aking ou... J'ai un blanc de son nom. Aking Tattoo, je l'aime beaucoup, mais c'est quoi ton autre? En tout cas, j'ai comme un blanc, là. Mais lui, il fait comme un peu des madames
ils ont quand même du réalisme en face, mais un peu dark là, autour, avec des formes puis des feuilles blanches. En tout cas, je me rappelle pas trop. Mhm. J'ai refouillé. Fait que c'est pas mal ceux-là que j'aime beaucoup regarder. Mais tu sais, autant que mon Instagram, j'aime regarder tous les styles. Là. Néo-trad en couleur, je trouve ça tellement beau. Ben, en tout cas, Fait que, justement, en tout cas, que l'épisode que j'ai reçu de Jay, il disait justement que c'était un bon signe de pas juste consommer ce que tu fais, là, tu sais, non, d'avoir un peu de tout, là. j'ai vraiment plusieurs artistes tu sais, mon feed n'est jamais pareil, là. C'est pas rien que du réalisme. Là. Mhm. Ça m'impressionne parce que j'aime ça regarder puis essayer d'apprendre les C'est comptes. sûr. Tu sais, c'est donc bien contrasté. De loin, on voit ça vraiment, des Mhm. grosses pièces. Fait que, tu sais, ça, j'aime ça regarder ça, mais j'aime tellement regarder d'autres styles parce que, moi, comme je dis, c'est fou de partir de sa tête, là. C'est malade. Il y a de quoi que je voulais te jaser peut-être plus tard, mais OK. dans le fond, ça a un peu un lien avec le style, fait que peut-être j'en jaserai Oui. maintenant. Moi, écoute, le même aspect que je veux te jaser, c'est souvent soit j'adore ou je déteste dans le réalisme. Dans ton cas, j'adore. J'avais pris le temps de OK. regarder un Bon. peu ce que tu fais. Merci. Mais dans le fond, beaucoup de gens, puis comme c'est logique de penser comme ça. Excuse-moi, j'étais dans ma tête, je me suis laissé distraire par de quoi, C'est bien correct. mais c'est pas grave. Ça m'arrive aussi, fait que... OK, fait que c'est ça. Souvent, il y a bien des gens qui pensent que, mettons, faire du réalisme, c'est vraiment juste trouver une image, la faire. Après ça, ça peut être aussi simple que ça. Ce qui est cool du réalisme, c'est, je trouve, bien évidemment, quand c'est bien exécuté, mais quand il y a au moins une petite... tu sais, mettons, l'aspect... mettons juste le background. Que là, tu peux vraiment tweaker la photo à l'avantage du tatou. Ouais. Puis ça paraît... les gens qui le font, puis les gens qui botchent pas, entre guillemets, là, comme l'arrière-plan, même Ouais. si c'est pas le main focus. Parce qu'il y a beaucoup de monde, je trouve, dans le réalisme, puis ça reste probablement très subjectif, là, fait que c'est pas... c'est mon opinion, là. Oui. Que tout autour de... Tu sais, mettons, ils vont tout le temps faire un portrait, puis qu'on dirait qu'ils font rien comme avoir une petite bande noire qui fait vraiment le tour à 100% tout le temps. Puis genre, mettons, pour ceux qui comprendraient pas, mettons, tu fais un visage de côté, puis là, tu sais, sur la petite joue qui est comme la fin du dessin, c'est comme un petit highlight. Mais tu sais, si tu n'as rien derrière, ça ressort pas vraiment. Oui. Fait que c'est là que tu ajoutes comme Ouais. un petit background plus foncé. Toutefois, je trouve ça vraiment plate quand c'est juste, tout le temps, juste rempli noir. Toi, je trouve ça cool. Puis j'avais en plus une coupe de tatou que j'avais OK. checké que je trouvais vraiment cool. Que, ben, c'est ça, tu faisais bien, c'est pas nécessairement tout le temps noir. Quand c'est noir, c'est juste à l'endroit que comme ça y apporte comme du Le bien. contraste, Sinon, mettons. il peut même avoir comme un petit background texturé. Tu sais, c'est pas juste comme un il faut qu'il y ait du noir, je mets du noir, ça finit là. Ouais, non. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis veux-tu me parler aussi, ben, peut-être de ça, c'est quoi ton approche avec les backgrounds? Parce que, tu sais, après ça, l'image, ben, j'ai une couple de petites questions aussi, mais Ouais. l'image, tu sais, ça peut être plus tel que tel, de tu reproduis, puis après ça, il y a plein de façons de le faire. Mais le background, il y a quand même un peu de jeu, je pense. Puis je pense que peut-être tu t'amuses un peu avec ça. Ben, en partant, je demande à mes clients, tu veux-tu que ça soit quand même chargé, mais sans trop, parce que je veux que mes éléments, le plus possible, tu sais, j'essaie d'y aller de plus en plus avec des gros éléments que de loin, on voit. Tu veux-tu que ça soit plus doux en partant? Souvent, les filles vont y aller, je veux que ça soit quand même léger, pas trop foncé, pas trop si. Fait que, tu sais, je garde tout le temps ça en tête. Après ça, ben, comme tu dis, mon contre-jour, je veux que ça contraste. Fait que si ma joue est pâle, ben, je vais aller mettre du foncé quand même pas mal. Puis souvent, je mets une petite ligne de blanc juste pour te donner une petite lumière. Mais j'essaie tout le temps d'y aller avec ce que le client veut. S'il veut que ça soit quand même beaucoup rempli plus, ben là, là, je vais vraiment y aller avec OK, c'est quoi tes éléments que tu aimerais, mettons. Mais j'essaie de quand même garder en tête, si je fais un portrait, exemple, je veux que ça soit le punch, mettons. Fait que j'irai pas rajouter trop d'affaires méga détaillées à côté, genre. Surtout du côté du visage, peut-être, là. Fait que c'est plus m'ajouter avec le client, je dirais. Je sais pas si tu te souviens en tête, ben c'est dans tes récents posts quand même, là, mais j'ai pas regardé la date, fait que je sais pas si c'est full récent ou pas. C'est un portrait d'un chanteur. Je pourrais même pas te dire c'est qui, là, mais assez récent. Puis le background, justement, il y avait comme. C'était. J'ai tellement trouvé ça cool, là, parce que c'était pas juste comme, justement. On va te le montrer, Chris. Oui, parce que là, j'essaie de penser les derniers chanteurs que j'ai faits. Je me rappelle pas. Puis en plus, j'allais sûrement le mettre à l'écran, fait que Ah bon. ça Ça va me change. rafraîchir la mémoire. Ce tatou-ci.
Ah oui, voyons, c'est lui qui fait Black Veil Brides, oui, c'est Ouais, ça. bon, ben c'est ça. J'aimais vraiment Attends un petit peu. Au micro. J'aimais vraiment le flow du background. Là. Il n'y a Oui. pas un background qui est comme d'un pouce tout le tour. Oui, Il y a oui, une c'est vrai, place qui c'est n'a ça, pas je de voulais m'en aller, background. moi, tout Il y en a ça. un peu plus d'un bord. Puis il est même texturé, genre. C'est Moi, cool. je Mais non, mais pensais... c'est cool. Ben merci. Ben c'est ça. Moi, tout, c'est ça. Je veux pas que ça soit juste comme un gris étendu. Là. Tu sais, j'aime ça avoir justement un peu de lumière à travers. Puis, comme je dis, si je demande au client si tu veux que ça soit doux, ben là, je vais y aller dans ces styles-là un petit peu, justement, pour... Si les cheveux sont bien foncés, je veux pas que ça soit full noir en arrière. Fait que j'essaie de comme balancer ça un petit peu à travers. Puis, justement, je veux pas que ça soit comme juste une petite lisière qui fait juste le tour de la tête. Là. Tu sais, je veux étirer le plus possible, mettons. Là. Même si c'est comme de quoi pas trop foncé, mais que ça fasse plus, tu sais, complet un petit peu. Là. Ben oui, puis ben, moi, ce que j'aime de tatou, puis ça s'applique à tout, vraiment pas juste au réalisme, mais c'est quand... Mais c'est sûr que, tu sais, généralement, on est un peu plus en mode, je pense, analyse, là, tu sais, dès que tu vois un tatou, comme... Puis même si, que t'aimes ou t'aimes pas, t'es comme, ah, pourquoi c'est cool ou pourquoi c'est pas cool, Oui, puis oui, ben oui. tu trouves ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Moi, ce que je trouve cool, c'est si dans les 2 premières secondes, j'ai rien remarqué des techniques, là, je suis juste comme, ah, c'est un beau tatou. Puis après ça, mettons, je suis comme, OK, là, je check. Ouais. Parce qu'il y a des tatous que instantanément, ça passe, puis je suis comme, oh, ça, j'aime moins ça. Ou... Fait que, tu sais, s'il y a 2 secondes que je suis pas en mode analyse, puis je suis juste comme, oh, wow. Mais ça, je trouve ça cool. Okay. Puis justement, dans le réalisme, tout le temps, le background, c'est ça qui me trigger à faire comme, ah, comme j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus d'attention à. Ben, comme on parle depuis tantôt, comme un petit flow, de quoi de fun. Puis, ce qui est. Des fois, c'est quasiment ça le plus dur, je trouve, dans mes tatous, entre guillemets. Des fois, la peau, elle devient tellement rouge. Parce que souvent, je vais concentrer mon temps, consacrer mon temps vraiment à faire le visage le plus possible parce que je peux pas effacer. Tu sais, je peux pas arrêter à mi-visage, mettons. Fait que là, au moins que ça soit tout fait. Puis après ça, si le client, il est vraiment tanné après tant d'heures, ben c'est facile de venir à rejouer dans le background. Mais tu sais, souvent, la peau est plus enflée, tu sais, on dirait que c'est comme dur de faire de quoi de plus doux parce que la peau, ben, tu sais, ou juste un dégradé smooth, c'est quand même dur. Fait que, tu sais, souvent, je le dis, quand c'est des pièces, exemple, de manches, ben, je leur dis souvent, gars, ça, on le fait de même, mais ça se peut que j'en rajoute dedans. Souvent, j'en rajoute dedans, là. Mais c'est quasiment ça, c'est ça, pas le plus dur, là, parce que je fais des visages, là, mais c'est plus technique un peu, je pense. Ouais, ben, c'est l'aspect qui est plus propre au tatou parce que. Je m'explique bien, mais... Ben, tu sais, justement, la reproduction du visage, c'est un peu plus tel que tel. Là, tu le reproduis au meilleur que tu peux le faire. Puis là, ça, c'est l'aspect qui est vraiment plus créatif. Puis tu veux que ça flow avec le corps. Oui. Puis tu veux que, justement, quand tu te recules, ce soit assez contrasté. Parce que c'est, comme on le disait, c'est pas tout le temps nécessaire que le background, ça soit du noir partout. Là. Non, comme des fois, ça ajoute tellement que, justement, le petit background, il est quand même léger. Genre, en tout cas, je trouve. Puis, ben, lié à ça, je te parle d'un autre point que souvent, moi, j'ai 2 points dans le réalisme que, évidemment, quand c'est bien exécuté, c'est cool, mais 2 points que ça me trigger c'est soit ça passe ou ça casse. Ouais. Le background, je trouve. Puis, l'aspect composition d'image. Je t'explique mon point. Il y a bien souvent, mais tu fais majoritairement plus comme, en tout cas, du moins de ce que je vois, comme des portraits ou des trucs que c'est une image. Il y a bien du monde que je vois qui, mettons, prennent les devants pour faire un genre de Frankenstein d'image, là, tu sais, de comme je fais une sorcière. Fait que là, mettons, j'ai trouvé une image, un beau portrait de femme sur Internet. Puis j'ai trouvé un beau chapeau. Oui, puis, tu sais, comme tu construis ça. Puis il y a des fois que ce que j'aime pas de ça. Puis c'est ce qui demande peut-être l'aspect un peu plus des connaissances en art, mettons. Oui. Puis c'est parce que ça m'est arrivé récemment, un peu l'exemple que je te donne de. Puis c'est même pas en réalisme, là, mais en tout cas, le principe est le même. Que très clairement, la lumière, le light source de l'image de la femme était d'un bord, puis comme du chapeau, c'était de l'autre bord. Puis comme je te disais, j'ai scrollé, j'ai même pas vu c'était quoi le tatou, puis tout de suite, c'est ça, j'ai vu, puis j'étais comme, ah non, comme, ça me gosse. Puis là, mettons, ça paraissait plus parce que c'est comme littéralement la même personne. Mais je le remarque aussi quand, mettons, c'est un lion puis une rose, ou des trucs qui sont plus superposés, puis tout. Fait que ça, c'est, je pense, un aspect que quand c'est soit contrôlé ou quoi que ce soit, puis ça, c'est clairement de quoi que c'est vraiment pas tout le monde qui remarque, là, t'sais. Non, c'est vrai qu'on connaît, tu sais, qu'on a fait des démarches dans les arts, on le sait plus. Ouais, c'est ça. Mais surtout, comme quand je te donne l'exemple de, mettons, une montre de poche avec une rose,
Que là, tu sais, c'est comme tellement deux éléments différents qu'on ne le remarque pas. Mais je trouve ça tellement sweet quand les deux sont agencés, puis c'est comme wow. Puis, ouais, ça, mettons, j'essaie tout le temps quand même d'y penser. Là, tu sais, des fois, ça peut arriver un petit élément qui est peut-être oublié. Là, ça peut arriver, on est humain, on s'entend. Là. Mais j'essaie tout le temps, quand que je tatoue, là, souvent, on voit mes photos que j'ai comme 2-3 photos pareilles, mais qui n'est pas pareille. Une qui est super foncée, une qui est super claire, une qui est l'entre-deux que j'ai mon stencil. Puis ça, dans ma tête, ça se fait tout seul, peut-être. Là. Je pense que ça fait plusieurs années que je fais du dessin de réaliste. Fait que, veux pas, je viens ajouter quand même. Fait que souvent, je le dis à mes clients, là c'est foncé, puis c'est pas supposé d'être dans photo foncée, mais ça se fait, c'est vraiment dans ma tête qui se fait. Là. Puis j'essaie de justement penser à ces ombrages-là. Là. Puis justement, de quoi qui est cool, encore une fois, dans le réalisme, c'est... corrige-moi si je me trompe, mais c'est un peu ce que tu es en train de dire, je pense, dans peut-être d'autres mots, mais c'est justement d'amener, non seulement pas juste faire comme un job d'imprimante, de juste reproduire comme les yeux fermés quasiment l'image, mais de comprendre comment le tatou va vieillir, sur quelle partie du corps il est, c'est quoi le skin tone de la personne, puis accentuer ou désaccentuer certains ombrages ou quoi que ce soit en considérant, puis justement... en tout cas, j'ai des noms en tête d'artistes que j'aime beaucoup qui font du réalisme, que tu vois que le tatou, quand il est fraîchement fait, mettons, comme tu sais, moi, je sais que ces tons-là, ça va vraiment parler. Puis je sais que l'artiste le sait aussi parce que, mettons, c'est pas tant fidèle à l'image, mais comme clairement que dans 3, 4, 5, 6 mois, puis pour les années à venir, c'est une bonne décision. Genre. Oui, c'est ça. Ben ouais, je comprends ce que tu dis. Mettons, faut que ça soit pensé dans notre tête d'avance, mettons. Là. Ouais, ou tu sais, même pendant de justement, de pas juste faire comme ça, c'est de même, on le fait de même. Puis comme tu sais, justement, avec ou que ça soit en harmonie avec le background, qui est peut-être pas le même que sur l'image, tu sais, puis comme réfléchir à c'est quoi les bonnes décisions, puis que ce soit pas juste un genre copie comme l'image, oui, comme c'est. Ben là, c'est plus facile parce que là, les clients me le disent tout, genre, je te fais confiance, parce que souvent, je leur explique, ça sera pas noir de même, parce que des fois, dans des zones, tu sais, qui ont comme je sais pas moi, une partie de cheveux, ben il y a comme zéro lumière, mais je leur dis, je te fais pas ça noir de même, puis souvent, le monde, ils veulent pas des gros aplats de noir. Moi, je trouve ça beau, par exemple. Mais tu sais, souvent, ils veulent comme plus de lumière. Fait que je leur dis, je vais te truquer un petit peu mais tu sais, en gris foncé, mettons. Et juste pour dire qu'il y a quelque chose que c'est pas noir, là, mettons. Mais non, j'essaie de vraiment penser le plus possible mes contrastes aussi, là, justement. Là. Puis le placement, le placement, tu sais, les creux, là, j'essaie de vraiment focusser. Ça me prend plus qu'une fois de tamper des fois le visage, mettons, là, qui tombe bien, parce que tu disais la forme du corps, tout, là. D'essayer de vraiment le placer à la bonne place, là. C'est quasiment plus ça, le plus dur, dans le fond. Puis un coup que c'est fait, mon placement, là, je peux commencer la tête vide, mettons, là. Mais ouais. Parce que je me suis reculée. Non, c'est correct. Mais là, un petit peu juste avant, on parlait de... j'allais dire de quoi? Ça m'arrive au moins une fois par épisode, là, que je... Ben là, oui, moi, tout ça se peut que j'ai comme... Cool! All right. Fait que là, il n'y a plus de bug. Dis-moi, qu'est-ce qui te passionne le plus de tatouer? Ben, je te dirais le côté de, donner le plus beau tatou que je peux à quelqu'un, puis de donner comme la vie, comme je disais tantôt, là, la vie dans les yeux. Ça, c'est vraiment le côté artistique qui me... C'est genre mon triple. Je leur dis tout le temps à mes clients dans la séance, regardez pas trop votre tatou avant le blanc. C'est le blanc qui fait la vie, mettons. Tu sais, je fais pas des grosses zones de blanc, parce que je sais que dans le temps, le blanc, pas nécessairement qui tient pas, mais tu sais, que des fois, il jaunit avec la lumière du soleil, puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste des petits highlights, mais qui fera que ma lumière dans mon œil, elle se colorera pas nécessairement, mettons. Fait que ça, c'est le côté vraiment de rendre quelque chose à la vie. Quand quelqu'un me dit, voyons, on dirait que c'est ma photo, comme j'ai fait le portrait, justement, dernièrement, je pense que c'est le dernier que j'ai posté sur ma page de son petit garçon décédé, là, mais il avait 18 ans. Là. Puis, tu sais, elle m'aurait écrit le lendemain, elle dit, sérieux, elle dit, j'ai comme l'impression, tu sais, il est là, c'est comme lui. Fait que, tu sais, ça, c'est personnel, comme ma petite victoire personnelle. Puis l'autre côté qui me passionne, ben, c'est le côté humain, d'avoir, tu sais, faire un impact sur quelqu'un qui, encore là, peut nous dire, hey, j'aime mon corps plus à cause de ce que tu m'as fait, là. Puis le côté, justement, humain qui est en arrière, là, de tout ça. Puis en plus, tu sais, le genre de tatou que tu fais, que c'est très, tu sais, beaucoup de petits grey wash assez légers, puis même le blanc, comme le jour 1, ben, tu sais, mettons pour quelqu'un qui n'a pas l'œil des tatous, il va être tout le temps joli, mais tu sais, on sait très bien que, tu sais, même dès le lendemain, les jours qui suivent, puis tout, ça prend tellement plus comme les
les tons que tu voulais, tu sais, puis Oui. jour 1, tu sais, même le petit blanc qui va être rougeâtre ou Ouais, selon à ouais. quel moment tu le fais, puis tout ça, là. Puis sacrément, ce que j'ai bugué tantôt, ça m'est revenu pendant que Ah tu me oui, parlais. vas-y. Fait que je vais juste le plugger un petit peu. OK, oui. Quand tu parlais de régions qui sont 100% noires, Oui, c'est oui, ça. OK. J'avais en tête... J'aurais pas pensé que c'est ça que tu non, me c'est cherchais. ça. J'avais en tête Pony Lawson. En tout cas, c'est un gars qui fait du réalisme, puis qui fait des petits reviews de gens sur YouTube, que tu t'envoies tes tatous, puis là, il dit ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. OK, oui, oui. Puis à un moment donné, justement, il y a quelqu'un qui avait fait un portrait, qui avait une région qui était 100% noire, qui avait vraiment juste rempli tout de noir, puis il disait c'est important parce que avec la guérison, puis tout ça, il dit c'est crissement plus bénéfique de genre de ce que ton œil artistique doit sortir, de répliquer comme la texture du reste des cheveux ou de. Puis après ça, ça peut être méga foncé, quasi qu'on le voit pas, mais ça fait clairement une différence sur quand tu le Ouais. regardes, puis c'est vrai. Fait Oui, que, c'est ça. Ben, et à cause de ça, souvent, ben, tu sais, j'ai une clientèle quand même mixte là, de femmes. Tu sais, j'ai pas comme plus de femmes ou plus d'hommes, puis c'est plus les côtés, peut-être les filles qui me disent pas, qui me disent ça, genre, ah, je veux pas trop ça foncer, mais je le dis, c'est quand même important qu'il y en ait. Ouais. Je vais le diminuer parce que oui, des fois, ça peut être une grosse zone, mais tu sais, c'est beau, là, de loin, mais c'est ça. Il y a une limite à aller, comme, enlever des détails, mettons, certainement. dans ma tête. Est-ce que on parle de gear? C'est Oui. correct? Bon, Oui. cool. Fait que ça, j'aime ça parler de gear. Faites ça. Veux-tu me dire quelle sorte de machine tu utilises? Puis peut-être légèrement la monter, parce que d'habitude, j'ai une troisième Oui. caméra pour OK, ça, oui. là, mais si tu veux comme faire un peu un mannequin, voilà. Ouais, je prends la Flux, ça fait depuis, je pense que c'est un novembre, c'est cette année ou l'autre, en tout cas, je me rappelle plus. Non, je pense que c'est le novembre passé, parce que là, on parlait de refaire, on l'avait acheté au Black Friday, là. OK. Voilà. Puis il me semble on se disait ça qu'on allait la racheter. Fait quoi, ça fait pas si longtemps, puis la seule raison que je voulais celle-là, c'est que je voulais pas de contre-poids. Mhm. Je me suis dit, je vais l'essayer, puis parce que moi, j'avais encore les Suisses, les Suisses pour ligner, puis la Néo Tact. Je pense que je pense que c'était 3.25. 3.5 ou 3.25 le point. En tout cas, que je Ça se prenais. peut, Là. je ne connais pas précisément. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais encore ceux-là. J'étais encore à l'aiguille que tu mets dans ton tube. Tout. Puis là, moi, quand j'ai fait le switch, mes collègues, eux autres, ils avaient déjà des pennes. On avait le fil, pareil, mais c'est ça. Eux autres, ils sont équipés de batterie, mais moi, je voulais pas avoir de batterie. T'sais, tant qu'à recommencer, je voulais vraiment pas le contrepoids. Ça la coûte, puis c'était chaud, puis en tout cas, Ouais. ça m'énervait. Là. Fait que j'étais allée avec celle-là, puis à date, je l'aime vraiment. Là. Mais tu sais, je suis vraiment pas la meilleure à explorer là, le côté Le gear, là. OK. Ouais, c'est ça. Mais justement, parce que ce qui est, mettons, chouette de ça, moi, je pas capable des batteries, là, en tout cas, mais ça, OK. c'est moi. OK. Mais tu vois, si j'avais à utiliser batterie à tous les jours, je prendrais aussi une machine que la batterie fait un peu partie de la machine. Oui. Parce que tu peux avoir un Oui, pen c'est puis ça mettre qui est une le batterie fun. par-dessus, mais ça allonge nécessairement un peu ta machine. Oui. Ça ajoute un peu de poids. Puis en fait, le pire Ça sur le pas contrepoids, je long. trouve, c'est pas nécessairement le poids comme tel, mais c'est si tu ajoutes 2 pouces de longueur, ça se Oui, sent c'est ça. tellement Puis elle est beaucoup. là. courte, fait que c'est vraiment le fun. Tu sais, avec ta petite machine, elle n'est pas si longue que ça. Fait que je l'aime bien. Là. Elle est comme délavée parce que tu sais, je l'emballe de partout, même ma Bah, batterie ouais. aussi. Puis j'en ai 2 batteries, fait que là, c'est pour ça qu'elle est moins délavée. Ça fait un peu un ombré. Ouais, Les mais en cheveux plus, ombrés, je pense que ça. la grip est quand même lourde sur Oui, cette machine-là. Fait que oui. tu sens vraiment pas le poids de la batterie ou quoi Non, que ce c'est soit. là. ça. Puis non, je l'aime bien à date. Là. Mais comme je te dis, j'ai pas exploré dans toutes les sortes de. Mhm. J'avais les Néo-Tap et les Suisses avant. Là, fait Puis est-ce que tu préfères maintenant être cartouche seulement? Oui. Ouais. Oh mon Dieu, c'est la vie. Puis la batterie. La seule affaire que j'aime pas de ma batterie, c'est que j'aurais dû acheter, c'est le power supply pour le temps. Tu sais, mettons, là, elle compte pas mon temps. Tu sais, moi, je Ok. charge vraiment autant de tatou, mettons. Là. Ouais, à l'heure, mettons. OK. Ouais, puis tu sais, à partir de 5 heures, mon temps, il arrête de compter. En tout cas, bref. Mais là-dessus, quand que je fais pas des grosses journées, mais tu sais, j'ai mon journée à l'heure, là, ben mon tarif à la journée. Mais là, c'est ça. Il faut vraiment que je check l'heure et que je pense. Là. Ça, c'est la partie tendance que j'aime pas de ma batterie, mettons. Ouais, parce que tu me dis, il existe. Oui, j'avais Qu'est-ce qui vu. existe? C'est comme c'est comme un petit mini power supply, si tu veux. Je pense que tu peux la partir en faisant ça de même, là. En tout Ok. cas, ta batterie. On en fait de même. C'est linké avec ta Mais- batterie? Ou c'est juste à part, c'est juste un pense, chrono qui. ou peut-être un chrono, Ok. je sais pas. En tout cas, j'avais vu ça sur le site, puis c'est quand même pas donné. On l'avait acheté, puis tu sais, le shipping, puis tout. Fait que là, racheter, j'aurais acheté en même temps pour justement rien qu'avoir mon timer. Mais tu sais, dans le fond, je pourrais aller m'acheter un petit timer, mais c'est juste Ouais, qui est à côté. Je sais que je vais l'oublier, mettons, de le partir à côté. Là. Ce que j'aimais du power supply, c'est que ça se comptait tout seul. Là. ouais. Puis, c'est quoi les cartouches que tu utilises? Je prends, mettons, pour les liners, c'est la Cheyenne.
Mettons, souvent, mon gros gris, tu sais, mes dégradés, je vais y aller plus avec la Cheyenne. Là, j'ai essayé la 17 mag, que j'ai bien aimé. Curve. Ouais. Puis pour mes détails de yeux, puis tout, je prends, c'est la petite brune Quadron, la 9 straight, pour mes détails. T'as-tu dit 9 Ouais, une 9 straight. pour faire des petits détails? Oui. Comme J'y si- vais vraiment sur mon angle. Fait que Ah, je ok, travaille tu joues, vraiment ouais. avec pas beaucoup, là, mais ouais, Ok. je prends tout le temps les autres. T'sais. La 7, mettons, je suis pas capable d'avoir dans mon aiguille. Là. On dirait que je la cherche. Fait que, Ok. Puis plus haut que ça, pour mes détails, ça change pas Ouais, grand-chose. ouais. C'est de côté. Là. Fait que j'aime bien la 9. OK. Ah, Ouais. OK, c'est Fait cool. que c'est les deux, ça, que j'ai appris à apprendre. Fait que de ce que je comprends, t'es pas, mettons, une gear freak, t'as pas 13 machines, t'es pas tout le temps en train de tout dépenser ton Non. argent dans les machines. Non. Mais Mais ça, là, c'est tu sais, bien. je veux m'embarquer, peut-être essayer d'autres sortes d'aiguilles. J'ai écouté tes podcasts, puis là, il y en a Ouais. que c'était-tu bad guy, les sortes d'aiguilles? Que... Good guy. Good guy, ouais, c'est ça. C'est Bad ça. guy, excusez. Ah, Mais ouais, ouais, ça ok. m'intéresse peut-être, tu sais, d'essayer d'avoir de quoi pour du super soft, là. Je pense que c'est ce qu'il disait, là, que ça se fait de quoi du super smooth, là. Ça se peut très bien. Avec Oui, du ben, je pense que c'est masso, Jay je justement qui parlait Oui, de c'est ça, ça. que Fait que ça c'est m'intéresse des très de bonnes l'essayer, aiguilles. ouais. Puis je veux plugger de quoi? Ça fait au moins 5 podcasts que je veux plugger, puis je l'ai pas Moi plugué. aussi. Fait que j'y vais. À la fin du podcast que j'ai fait avec Evans, je dis que j'avais une idée qui valait genre $1 million, puis que c'était d'inventer juste un tip qui peut aller sur un tube universel pour que les gens qui, comme moi, utilisent des aiguilles sur bord, on n'ait pas à avoir comme des étagères complètes plein de tubes différents. Puis j'étais genre, Evans, parce qu'il disait qu'il voulait partir un supplier, j'étais comme, si tu veux partir ça, c'est une idée qui vaut une fortune, ça existe déjà. Mais j'avais pas trouvé à ce moment-là, mais c'est justement Good Guy qui font ça, puis ça s'appelle les Traveler's Tube. C'est fait pour quand tu vas en convention, pas avoir à justement traîner plein de tubes différents. C'est juste les petits tips qui changent sur un tube qui est universel puis quand même jetable. Fait que c'est ça. Puis j'ai jasé avec le gars de Good Guy quand j'ai été à faire une convention à Toronto. Puis j'en ai parlé, j'étais comme, c'est une idée de génie. Mais il me disait que ça se vendait quasiment pas puis qu'il hésitait à arrêter de les faire. Mais là, je pense que le fait que j'ai dit que c'était une bonne idée, il va peut-être continuer de les faire. Ouais, En tout cas, peut-être que là, ça sachez, va. Traveler's Tube de Good Guy, ça existe déjà, cette idée-là. Maudit. Veux-tu me parler de aujourd'hui, fait que là, mettons, on a fini Plug Gear. Oui, peut-être. L'art pour toi, aujourd'hui dans ta vie, qui est pas, mettons, autre tatouage, là, pas le tatouage, quelle place ça prend? Est-ce que ça prend encore de la place? Mettons, dans mes temps personnels, Ouais, tout ce pour qui le est fun, le plaisir, faire des dessins, faire des peintures, consommer de la musique, peu importe. Tu sais, l'art, ça prend quelle place dans ta vie à part le tatouage? à part, mettons, ce qui est de, mettons, beauté, les cheveux, tu sais, c'est le fun d'aller se faire la nouvelle tête, puis tout. Mais pour vrai, là, avec mes deux enfants, là, j'arrive, tu sais, je dessine pas, là, le soir, là, c'est comme pas vraiment... Ben non, Moi, je tanné un peu. Là, ouais, c'est ça, tu sais, je fais ça de ma journée, mais non, ça fait... Ben, c'est pas vrai. J'ai dessiné dernièrement pour ma tante, elle voulait un portrait de elle puis sa meilleure amie, en tout cas, pour donner en cadeau. Fait que, tu sais, j'ai dessiné dernièrement, là, mais tu sais, c'était comme par bout de 20 minutes ici, 20 minutes là, fait que, non, là, je l'ai comme pas tassé, là, parce que ça l'arrête pas, là, avec les deux petits bébés, là. Ben, bébé, en tout cas, mon petit bébé. Fait que là, j'en fais un petit peu moins, mais c'est sûr que tout ce qui est comme de côté la mode, mettons, là, ça, j'aime vraiment ça. Là, mes petits outfits, là, achetés, tu sais, que j'avais achetés, puis là, agencer un peu ça. C'est pas mal rien que ça, je te dirais. Puis t'as-tu, ben là, c'est sûr que là, si tu me dis que t'étais pas full dans... Ah, ben les photos. J'aime ça prendre des photos, Bon. tu sais, de mes enfants, tu sais. Mettons, je vois ça, là, tu sais, je prends de loin quand c'est flou. Fait que, en tout cas, je trouve ça fun de faire ces petites photos-là. Rien de professionnel, là, mais... Puis est-ce que t'as, dans ton quotidien, puis là, encore une fois, là, le but, c'est de plus parler de tatou, là. C'est juste dans les arts en général. T'as-tu un artiste, des artistes que tu consommes beaucoup? Puis ça peut être en musique, là, fréquemment, c'est souvent un médium qui est très consommé au quotidien, mettons, là. J'écoute pas tant de musique. T'écoutes pas tant de musique que ça. Non, Caroline ben, Devine. genre, oui, là, mettons, quand je suis au studio, je vais... Mais je suis tout le temps en train de demander à mes clients c'est quoi t'écoutes, parce que je sais pas quoi mettre, là. Tu sais, j'écoute quand même plusieurs affaires, là, autant du country que du rock, que du... Là, j'étais partie, c'est $4 en faisant mon ménage à la maison, là, c'est quand même très drôle, là, comme throwback dans le temps. Mais sinon, je suis plate, là, j'écoute la radio là, dans le char, là, quand je suis seule. C'est comme mon moment de, genre, ma tête est tranquille, tu sais, avec les enfants, ça va vite à la maison, là, fait que là... Ouais, c'est sûr. J'arrive dans mon... Là, j'écoute la radio, j'écoute les nouvelles, qu'est-ce qu'ils disent, puis tout, fait que... OK. Je suis un peu plate, hein? Ben non, pas tout, mais justement, en même temps, Chris, la vie de parent, t'as pas de temps libre beaucoup, là. Tu sais, j'ai même pas d'enfants, j'ai pas de temps libre, fait que je peux même pas m'imaginer avec des enfants, là. Mais j'aime beaucoup les séries, hein, tu sais, si on embarque dedans. OK, ben ouais. C'est comme quelque chose qu'on consomme, mettons, là. Ben certainement, puis ça reste... c'est fou, puis moi, je me suis tellement
gâché le plaisir des arts, là, comme j'ai tu sais, tout ce que je consomme au niveau artistique, très majoritairement, ben, le tatou, Ouais. beaucoup la musique. Puis, mettons, il y a plusieurs années, j'écoute beaucoup de stand-up. Puis là, j'ai tellement commencé à triper puis à tout consommer de stand-up OK. que là, c'est rendu que j'ai moins de plaisir parce que là, je suis tout le temps en mode analyse puis faire comme OK. oh, ça, c'est original. Ça, tu Mais je parles suis ben, plus. les shows d'humour, mettons, Ouais, là, mais c'est ça, mettons. puis quelqu'un qui va là, parler en avant, là. Ouais, fait que là, tu sais, ben, un peu comme avec les tatous, je suis plus juste comme ah, wow, cool, ah, ah. Oui, Ou, c'est mettons, ça. dans un show, je ris, je suis comme oh, ça, c'était une tournure Ah originale. oui. Puis j'ai pas eu le réflexe de juste déconnecter puis rire. Tu sais, je suis Non, juste c'est comme ça. Mais ça me fait les chier. séries puis les films, là, Ben, ça, j'allais le dire. visuel, là, tu sais, j'ai écouté dernièrement, ben là, je suis vraiment en retard. J'ai écouté, dans mon congé de maternité, Avatar 1 pour la première fois. Là. Je suis Mhm. vraiment tard, là, mais wow, là, les visuels, c'est débile. Là. Puis le 2 encore plus. Là, Ouais. le côté marin, c'est tellement beau. Mais tu sais, juste, mettons, je sais pas si t'as écouté Euphoria. Non. Ça dit rien. Les plans, Je connais, mais je l'ai pas écouté. moi, les plans là, dans une émission, que c'est comme les couleurs sont rose mauve, puis là, ça tourne, puis là, t'es comme rendu un autre plan. Ça, j'adore ça, analyser ça. Là, puis Ben, c'est ça, c'est ben. tellement le fun. Moi, de quoi qui est comme trop tac. Tu sais, il y a des films de même où des. On dirait que ça comme flow pas, genre. Ouais. Ben, justement, puis c'est ça, j'allais dire, même chose quand j'écoute des séries, je suis tout le temps trop en train de focusser sur ah, c'est un beau plan de caméra. Ah oui. Puis genre, je Oui, perds l'histoire. J'écoute même plus oui, faut que l'histoire. je Puis je suis recule. genre, même quand des fois, tu sais, tu sais, tous les acteurs sont maquillés, même quand c'est pas de quoi de flagrant, même quand des fois, il y a des subtilités de juste, tu sais, dans telle scène, la personne a de l'air fatiguée. Puis là, je remarque les subtilités du maquillage. Puis je Oui, suis comme, les ah, c'est que cernes. c'est Mais hey, cool, il là. faudrait que tu écoutes Euphoria pour ça. Là, les Ok. maquillages, c'est tellement beau. Tu sais, c'est comme quand même simple. Ils ont comme juste du brillant qui drip. Là, tu sais, Mhm. à cause, c'est comme un peu sexe, drogue, alcool, là, cette émission-là. Là. Ouais. Fait que, mais tu sais, ils sont comme bien gelés. Puis là, tu les vois là, dans leurs yeux qui ont l'air vraiment gelés. C'est Mhm. débile, là, pour vrai. Là. Puis Alors, autant le jeu d'acteur, ben oui, justement, oui. comme cette semaine, j'écoutais en tout cas la saison 2 de American Horror Story. Je l'ai pas En écouté, tout cas, ça, par exemple. mais c'est de quoi que c'est tellement Trop fucking bonne. créatif, je trouve, sur justement tous les aspects que, tu sais, justement, il y a des séries, des films que les plans de caméra sont pas tant mis de l'avant, ou tu sais, quoi. Dans cette série-là, tout est bien trop comme artistique, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que je l'ai Puis justement, j'ai peur. Moi, je suis moumoune. ah non, c'est plus comme suspense, mettons, là, Ouais. mais puis justement, ben, j'écoutais un épisode avec ma copine, puis tu sais, j'arrêtais pas de dire dans les scènes comme check comment elle joue bien, parce que l'actrice était juste trop bonne, Hey. puis tu sais, comme c'est fatigant, tabarnak, on pourrait juste Ah écouter non, moi, l'histoire, tu sais, mais j'étais comme, j'adore ça, c'est regarder que ça. tout Là. est bon J'ai là-dedans, là. écouté dernièrement The Crowded Room avec Tom Holland. Là. OK. Son jeu d'acteur. Là. Je vais pas dire c'est quoi l'histoire. Je veux Mhm. pas. Je dis à mes. Attends, j'essaie de le dire à tout le monde, mais je pense que c'est rien que sur Apple TV. Là. Mais je pense qu'il y a un 7 jours genre gratuit sur Apple TV. Fait que là, j'essaie de genre dire à tout le monde, écoutez-le, il faut que j'en parle. Là. Genre, Mhm. je l'ai écouté 2 fois, là, puis ça fait pas longtemps. Là. C'est genre en dedans de 3 semaines. Mais son jeu d'acteur. Puis là, tu sais, quand tu sais l'histoire, parce qu'au début, tu comprends pas ce qui se passe. Mhm. Puis là, maintenant, tu comprends vers la 4 ou 5 que je pense que tu catches. Là, je la repars, puis là, je vois tellement les subtilités. Ah, moi, j'adore Ouais. ça, là. C'est fou, là. Mais c'est ça, je pense que quand Franchement. on développe un peu un intérêt fort dans les arts, Ah ben, ouais. mais tu sais, en fait, tu sais, j'ai dit, je me suis gâché, comme, mais c'est différent, c'est que je suis plus en mode comme, je connais pas ça, puis j'apprécie. Là, c'est comme, j'aime ça quand Ouais. l'aspect spécifique, vraiment nerd, me satisfait. Puis là, je suis Oui, comme, c'est ah, ça. wow! Ah oui. Mais en tant que tel, c'est plus l'histoire en général, Oui, puis c'est plus c'est comme ces ça. affaires-là qui m'intéressent. En tout cas, t'écouteras ces deux-là. Je pense que t'aimerais. En Ouais, tout cas, ben, certainement, je vais m'en souvenir. c'est Crowded Room, il est plus psychologique, puis l'autre, il est vraiment plus comme genre des sujets tabous, trash un peu, là. Mhm. Mais c'est beau. Mais Tout est Euphoria, beaucoup de monde m'en ont parlé. beau. Ouais, de mes le clients, tu sais, visuel, puis, il est débile, là. J'adore. J'aurais un petit segment qui est genre un petit segment de dictionnaire, une fois par épisode, puis là, je leur explique tout le temps. Pour les gens qui connaissent peut-être pas ou moins le tatou, on utilise souvent plein de termes que nous, on connaît, puis qu'on assume que tout le monde connaît quasiment, mais il y a plein de termes que les gens connaissent pas. Fait qu'une fois par épisode, comme je donne un terme, puis comme tu prends le temps d'expliquer c'est quoi, pour quelqu'un qui connaît vraiment pas du tout Yes. le tatou. Fait que, est-ce que tu veux m'expliquer c'est quoi un grey wash? Grey wash. On en parlait tantôt justement en Oui, plus. Fait que, oui. Dans le fond, c'est ton noir qui est vraiment dilué avec de l'eau. Puis c'est là que ça fait tes tons. Fait que moi, souvent, les clients ils disent, mais c'est quoi? C'est tout noir. En fait, j'ai un noir, j'ai un 8 gouttes, 4 gouttes, 2 gouttes que je prends vraiment pas bien. C'est vraiment ce qui fait ton dégradé de très, très clair dans la peau. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste ton niveau de noir qui est dilué. Je sais qu'il y a d'autres grey wash qui sont faits avec du blanc. Moi, j'ai jamais pris ceux-là. Là. moi, je pense que, comment on appellerait ça? J'ai entendu quelqu'un dire qui avait pas appelé ça un grey wash, mais un autre, un genre,
genre de opaque, grey Ouais, ou... je sais qu'est-ce que tu parles, mais là, j'ai pas le nom en tête. mais là. ouais, je Moi, pense tout est que difficile, moi. ma grey wash, c'est comme un noir dilué simplement, tu sais. Oui, c'est ça, avec de l'eau, mais c'est comme un petit eau minimaliste, là, mais Mhm. ouais, c'est ce qui va faire ton dégradé que dans le temps, tu n'auras pas un noir, puis un noir, ça va être un noir et un gris foncé, pâle, dépendamment de comment tu mets de gouttes Mhm. d'eau. Puis est-ce que tout le monde utilise ça dans le tatou? Non, ben là, tu sais, on y va avec ce que on disait. Mettons, il y en N'importe a qui, qui c'est là. qui est mixé avec du blanc. Il y en a, ils ont l'air d'avoir du bleu aussi dedans, là, tu sais, comme je dis, moi, je suis habituée avec mon oncle, fait que j'ai comme pas full exploré. Mais non, je pense que c'est propice à chaque artiste, là, en fait, là, je crois. Ouais. Moi, j'ai tout le temps, là, 99% du temps, juste du noir, là. Puis ça me fait OK. triper d'être comme... Mais oui, tu de fais full jouer le avec petit... plus mes techniques oui, que de jouer avec les encres. qui Mais ça, crée ouais, c'est mon trip à moi, là. ton niveau de noir. Ouais, c'est vraiment beau ce que tu fais, là, tu sais, Mm. ta texture, j'adore, là. Ben, c'est gentil. Merci. C'est autant que moi, j'essaie de viser le plus smooth, mais j'adore les artistes comme ça qui font du, tu sais, voyons, Poitiers, là, le dot mettons, work. moi, c'est ouais, en staple, C'est pour, ouais, c'est ça, staple je cherchais. shading. Moi, je trouve ça malade, là. Les tatous qui ont de la texture de même, je trouve ça Ben, vraiment moi, beau, là. c'est comme, j'ai comme quelques points, quelques mots comme focus dans ma tête. Mais ça, justement, je veux faire un épisode qu'on va juste jaser de ces points-là avec peut-être une couple de personnes. Mais mettons, évidemment, mettons, contraste slash noir. Puis Oui. j'ai comme un ratio précis que j'essaie d'atteindre tu sais, je veux à peu près un certain pourcentage de mon tatou qui soit juste à plat noir. Puis en même temps, j'ai un ratio vraiment précis que je veux qui est 100% open skin. OK. Puis après ça, l'entre-deux, j'essaie de jouer avec Oui. l'ombrage. Puis j'ai texture, là, moi, c'est un mot qui est fort dans ma tête quand Ah, je tatoue. Je focus vraiment beaucoup là-dessus. Moi, c'est ça qui me fait triper. C'est comme dans le néotral, des toutes petites fines lignes qui vont quasiment disparaître, mais je trouve ça Ah ouais. tellement beau, là. Mhm. Moi, c'est comme je te disais, le néotral, avec la couleur, souvent, ils ont ça, des petites mini fines lignes. Puis moi, je vais le faire, on dirait que ça donnerait zéro cet effet-là, là, mais Mhm. c'est beau. J'adore. Ouais, c'est le fun. Néotrad, déjà, c'est sûrement. Ben, Ben, tu sais, évidemment, en considérant mettons, on peut être n'importe quel style bien fait, là, Néotrad, c'est sûrement un des styles qui m'impressionne le plus. Je trouve ça c'est tellement beau, joli, c'est hein, tellement c'est beau. l'enfer. Puis J'adore ça. comment que, tu sais, les ornements autour aussi, c'est assez beau, là, en tout cas. Mhm. J'adore le néotral aussi, là. Cool, fait que c'est pas mal ça pour le Grey Wash. J'espère que je l'ai bien expliqué. Ben Je suis oui, pas très certainement. bonne avec C'est assez simple, tu sais. Mais justement, fait que, mettons, bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas tout le monde qui prend ça. Puis un peu comme n'importe quoi, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. En fait, Oui, full. oh wow. J'adore. Ouais, Moi, le petit son, on va sûrement là. l'entendre en plus dans les micros. Moi, Là. c'est ça, c'est comme relaxant, là. Veux-tu me dire, en fait, avant que j'arrive aux questions du public, c'est comment être maman et tatoueuse? Pour vrai, ça va vraiment bien. J'ai un chum qui est vraiment là pour les enfants, là. Je peux pas, tu sais... Moi, j'arrive... Il me laisse tout le temps, là. Moi, j'essaie de cuisiner. J'ai dit, veux-tu que je fasse à souper? Il me dit non. Parce que j'ai une fois... On a été malade. Une seule fois. Puis là, il me laisse tout le temps. Fait tu sais, moi, j'arrive, puis il a déjà cuisiné, là. Il aime ça cuisiner. Fait que on est comme notre affaire. Lui, il cuisine, moi, je ramasse en arrière. Fait que là, tu sais, pour vrai, ce côté-là, une chance. Ça me facilite beaucoup, là. Puis souvent, je fais des grosses journées. Mes clients, tu sais, ils t'offrent bien. Normalement, je fais, tu sais, ça avance vite, mes affaires, au moins, tu sais, le client, comme je dis, ça... Fait que pour ça, ça va super bien. C'est sûr que c'est plus brûlant, là, surtout depuis que c'est à 2, puis mon petit, il va avoir 5 mois, là. Fait que c'est sûr que c'est plus des grosses journées, je suis plus fatiguée. Mettons, quand je me couche sur l'oreiller, je pars. Mhm. Mais ça va bien, là, par exemple. Puis c'est cute parce que, tu sais, mon petit, il va avoir 4 ans en octobre, puis j'ai dit, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis il est là, wow! Fait que c'est vraiment cute. Mais sinon, ça va bien. En Est-ce général. qu'ils, ben là, c'est sûr, sont peut-être jeunes un peu, mais ils comprennent. Ben là, je pense que le plus jeune est trop jeune, là, mais tu sais, le plus vieux, mais en fait, j'ai pas compris si tu avais dit que c'est un garçon ou Oui, une c'est un fille. petit Là. gars, En tout il cas, va avoir 4 ans. est-ce qu'il comprend ce que tu fais? Est-ce qu'il aime ça? Ou Oui, ben, ouais? tu sais, en tout cas, je sais pas à quel point il comprend que ça va rester toute la vie, mais tu sais, il Ouais. trouve ça vraiment cool. Il me regarde, puis il dit mes animaux, là, puis tu sais, il va me dire que c'est super beau. Fait que. OK. Alors, Ouais, c'est cool. Mais oui. All right. Fait que là, j'arriverai à questions du public. Si jamais ça vous tente de participer aux questions du public, c'est sur mon Instagram que ça se passe dans mes stories. Fait que vous pouvez me suivre pour poser des questions aux artistes que je reçois. Et voilà. Puis là, j'allais leur dire à la fin, mais là, ça fait 2 épisodes que mes caméras, ça chie un peu. Mais j'ai mon petit backup qui est là pour ça. Fait que c'est pas stressant. On va y arriver. Mais je m'en excuse, je vais vraiment essayer de résoudre ça. Parfait. Première question du public. Est-ce que tu trouves ça stressant de faire du réalisme, plus stressant que de faire un autre style? Non.
moi, je stresse pas tout avec le réalisme. Moi, tu sais, ben, je fais mon montage. Comment je fonctionne, dans le fond, mais j'ai comme pas trop dit, mais quand j'arrive avec mon client, je dis tout le temps, le premier rendez-vous, la conception est plus longue. Fait que, tu sais, on se prend 2, 3, 4 heures si on a besoin. C'est rare que ça stoppe à 4 heures. On fait notre montage vraiment ensemble de A à Z si tu sais tout ce que tu veux sur ta manche. Fait que, mettons, tes plans ou à peu près. Fait qu'on prend le temps vraiment. Puis souvent, mettons, je prends pas, tu sais, comme on disait tantôt, là, on n'a pas parlé, mais prendre juste la photo puis faire comme tel quel. Souvent, je vais changer les cheveux de. Tu sais, mettons, si je prends une madame, je change les cheveux, j'ajoute des affaires. Puis tout. Des fois, c'est comme des petites affaires de même. Fait qu'on prend le temps de vraiment tout faire ça. Un coup que ça, c'est fait, puis que mon placement est collé, moi, ça va. Tu sais, j'ai comme pas de stress, là, vraiment, là, parce que je suis ce que j'ai à faire, mettons. Là. Autre que si la peau, soit que ça l'efface sur la peau, mettons, le stencil, là, c'est comme plus stressant un peu, là. Mais sinon, c'est pas un style. Puis je suis comme habituée. Là. Ben c'est ça. Puis c'est ça que j'allais dire, parce que c'est souvent Au début, oui, un commentaire que j'entends que, justement, le réalisme, à quel point comme ça a de l'air tough. Puis évidemment, comme tous les styles, si tu veux faire ça puis t'es pas habitué, c'est tough. Mais souvent, les gens qui font du réalisme ont un gros background de t'as fait ça un peu toute ta vie. Fait que c'est vraiment ta zone de confort. Là, puis à l'inverse, si justement je te donnais une petite pièce trad, là, tu serais plus stressé sûrement. Oui, fait que... puis dans votre style plus, mettons, de soit couleur, cartoon, tout ça, ben, tu sais, oui, toi, dans ta tête, tu peux savoir de quoi il va ressembler le plus possible ou tu vas changer en cours de route, mais le client, il sait, tu sais, oui, il sait que ça va ressembler à peu près à ça, mais moi, la photo est là, il sait de quoi il va ressembler. Fait que, tu sais, c'est comme peut-être un stress de moins aussi que quelqu'un qui part dans sa tête. Puis que... Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, moi, je trouve pas ça stressant dans le sens que Ben, le client le voit. Justement, moi, je demande une certaine petite confiance à mes clients sur me truster sur tout ce processus-là. Puis, parce que quand moi, je fais, j'envoie, je montre le dessin, c'est tout le temps juste comme mon stencil, juste les lignes. Fait qu'il n'y a pas tout le reste. Mais tu sais, je trouve que, ou c'est peut-être parce que moi, je l'ai en tête que c'est facile, mais tu sais, quand tu regardes toutes mes tatous, il y a vraiment un genre de constance de, si je t'envoie un crâne, tu es capable d'imaginer que l'intérieur des yeux, ça va être plus noir. C'est sûr, ouais. Ça s'imagine bien. Mais encore là, des fois, il y a du monde, tu sais, ils voient la photo qui est, ça va-tu être noir de même? Fait tu sais, des fois, ça rend encore touché. Exact. Des fois, mais justement, je pense que, en tout cas, moi, dans mon cas, de ne pas le montrer, ça me laisse. Ben, les gens ont nécessairement besoin de me faire confiance. Oui. Puis ça me laisse de la place parce que des fois, c'est justement en cours de route selon justement le skin tone, la grosseur du tatou au final, à quel point ça curve. Tout ça va faire en sorte que, comme, finalement, ça va être un petit peu plus foncé, un peu moins foncé que ce que j'avais en tête. Là, on a dérapé, mais on parlait de stress réalisme. C'est ça. Mais en même temps, ben là, je reviens un peu sur maman puis tatoueuse. Là, d'avoir mon style de même, moi, je fais mes conceptions avec le client la journée même. Fait que, tu sais, le après, c'est comme moins c'est moins dur parce que j'ai pas de dessin en tant que tel chez nous à faire. C'est sûr que si je ferais du dessin comme ma collègue, elle a fait ses conceptions vraiment, elle prend son lundi off puis elle dessine. Moi, ça l'aide aussi, là, que j'ai comme pas cette préparation avant. Moi, j'arrive avec mon client puis on le fait, puis après ça reste. Fait que c'est un autre, en tout cas, une parenthèse, excuse, je t'ai rajouté. Non, mais fait que justement, t'es pas en train de tout le temps être chez toi en train de full travailler. Non, le travail au travail. Oui, c'est ça. Puis je l'ai fait quand même de faire des montages d'avance. Souvent, ça va déjà arriver. Puis tu sais, je l'envoie, mais souvent, ben, ils ont le temps de changer d'idée. Ils ont le temps de demander plusieurs fois à plusieurs personnes. Fait que là, l'idée change. Ben, tu sais, pas que ça change, mais en tout cas, ils ont des petits ajustements. Fait que là, finalement, tu la refais plusieurs fois. Fait que là, je me suis juste habituée de dire, on le fait ensemble. C'est plus facile aussi de voir, cette image-là, je l'aime pas, je la prends pas. Fait que c'est plus facile, au moins. Fait que ça coupe un peu aussi mon maman tatoueuse aussi. En tout cas, bref, je suis comme revenu sur le sujet. Là, mais c'est une parenthèse qui m'a passé. Est-ce que, prochaine question du public, est-ce qu'il y a des projets en réalisme que tu refuses? Oui, ben là, que je refuse. Je ne veux pas dire refuser parce que je suis quand même ouverte, mais il y a souvent des thèmes qui reviennent quand même beaucoup dans le réalisme, dans des manches. Fait qu'à cette heure, à mes bookings, je dis tout le temps, je priorise portrait animal aussi. Plus portrait, si j'ai des chanteurs, des acteurs, c'est sûr que ceux-là, genre, je trouve ça vraiment cool aussi. Ou portrait de quelqu'un dans la famille. Ça, c'est mes deux tops que si dans ma liste, quand je reçois, là, à cette heure, comment que je fonctionne dernièrement, justement, c'est que je lis tous mes messages, je me fais mes screenshots, puis là, je choisis. Fait qu'en partant, j'ai pas nécessairement... Je refuse pas tant parce que je prends ce que je veux, puis après ça, ben, tu sais, j'ai comme plus beaucoup de place où je comble avec... C'est sûr que les animaux, j'aime ça encore en faire beaucoup, beaucoup, là. Fait que, tu sais, j'y vais avec ce que je priorise. Mais, tu sais, souvent, je vais leur dire,
Tu peux me montrer ton dessin, même si mon booking n'est pas ouvert. Je vais te le dire si jamais, pour pas que tu attendes inutilement à mon prochain booking, que je sais pas c'est quand encore, mettons. Là. Fait que, puis au moins, je vais pouvoir te référer. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des thèmes qui reviennent plus souvent. Là, Oui, c'est certainement. C'est ça. Fait que je dis pas je refuse de te faire, mais c'est sûr que, tu sais, je leur dis tout le temps, je peux pas te permettre, te promettre un rendez-vous à mes bookings parce que ça va avec la demande. Si je reçois 20 portraits, puis j'ai quelques rendez-vous, ben, tu sais, en partant, c'est ça, là. Fait que là, si tu as quelque chose d'autre dans ton style de réel, je sais pas, moi, mettons, une bouteille, tu sais, exemple, là, je vois ta bouteille, c'est sûr que, ben là, si je priorise ça, ben j'ai plus de place. Fait que, tu sais, je peux jamais garantir 100%, je le dis tout le temps à mes clients, là, ben, en message, là, je peux jamais le garantir, ça va avec la demande du moment. Cool. Prochaine question. Je pense que c'est quelqu'un qui commence dans le tatou qui me la pose parce que de mémoire, elle a aussi posé des questions à d'autres épisodes. Puis c'était un peu comme perspective de quelqu'un qui commence. Là. Mais ça ne change rien. Elle demande quelles sont les petites techniques magiques pour accéder à ton niveau de tatouage? Je te dirais la patience en partant. Comme je disais au début, prends le temps de vraiment focusser sur chaque petit détail parce que ben, si on tombe dans les visages, tous les petits ombrages ont leur place. Fait que, il ne faut pas les skipper. Puis de vraiment observer beaucoup. Puis, tu sais, même si tu viendrais à tatouer, souvent mon image, là, quand que je suis en train de faire mon montage, j'analyse beaucoup, tu sais, tous les petits détails. Là. Fait que, veux pas, on dirait que mon cerveau l'a enregistré un petit peu plus. Puis c'est ça, de prendre son temps. Puis, tu sais, même s'il est long, ben au moins, le portrait, tu sais, je travaille quand même vite, mais tu sais, je prends mon temps, là, tu sais, dans le sens que... La vitesse, ça vient avec le temps, là. Oui, juste ça. le préciser, oui, là, c'est ça. Ouais, ça. excuse-moi, dans ma tête, c'est comme clair que c'est ça, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Mais oui, c'est ça, dans le fond. Je le dis à les clients, gars, aujourd'hui, au moins que la face soit faite. Après ça, dépendamment, parce que là, c'est quand même sur une peau de quelqu'un qui, à un moment donné, le corps, il devient tanné de la souffrance, mettons. Là. Fait que si ma face est faite, après ça, moi, c'est facile de me la recoller. Fait que c'est de vraiment prendre le temps d'analyser et prendre son temps, je dirais. J'ai pas de formule magique. Là, ça se fait, chaque artiste a sa technique, mettons. Puis c'est petit. Très cool. J'ai deux autres questions, on peut dire. Il y a quelqu'un qui demandait, puis tu en as parlé tantôt, mais si tu peux aller un peu plus en détail. Oui. Qui parlait justement de tes grey wash. On dirait que c'est comme le thème de l'émission. Oui. C'est quoi ton système de grey wash que tu utilises? À quelle proportion? Tu utilises plus lequel? Puis. J'ai du noir, j'ai du 8 gouttes puis 4 gouttes. J'ai le 2 gouttes, que ça, si la peau, elle va comme moins bien, puis que je veux essayer d'adoucir encore plus. Mais souvent, je vais y aller caler avec du 8-4. Puis, tu sais, j'essaie d'y aller en fonction, justement, en pensant que mon 4 gouttes va pratiquement, tu sais, plus être là, à un moment donné, un jour, mais que de loin, que ça finit pas sec, mettons. Puis, que ça reste smooth le plus possible, je dirais. Puis, est-ce que tu es plus. Parce qu'il y a différentes approches là, avec maintenant le réalisme puis le grey wash. Est-ce que tu es plus justement, un peu comme moi je disais tantôt avec le noir, d'utiliser plus ta main, ta technique pour venir créer comme une genre de gradation, si on veut, un genre de dégradé, peu importe, ou tu es plus comme justement tout le temps comme un aplat, comme plus solide, puis tu varies beaucoup de grey wash? Ouais, non, j'irais plus avec ma main que, tu sais, si je veux que ça soit plus doux, ben j'y vais vraiment plus smooth là, mettons, là. Fait que c'est plus la technique que je dirais là, pour les gris. Ouais, je pense que c'est plus la technique de ma main, mettons. Là. Okay. Comment que je travaille les gris aussi. Ouais. Fait que, ouais. OK. Ben, la dernière question, en fait, c'est pas une question, mais c'est une autre artiste tatoueuse qui a juste écrit « J'ai pas de question, mais dis-lui qu'elle est hyper bonne. » Ben voyons, c'est donc bien gentil. Fait que c'est ça. Très gentil, j'aimerais ça savoir c'est qui. Je te montrerai après. C'est bon. Ouais. J'aime ça, ouais. Je me souviens c'est qui. J'adore. C'est très gentil. Ça rappe pas mal notre épisode. Oui. Dis-moi si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça fonctionne? Ben là, ça comme, avec la pandémie, on dirait que ça a comme vraiment étiré beaucoup. Fait que là, je sais que ça fait pas beaucoup de bookings que je fais depuis que tout ça s'est arrivé. Là. Mais dans le fond, moi, je fais une journée de booking. C'est que le monde m'envoie. Là, à ça, je travaille vraiment. Au début, c'était comme premier arrivé, premier servi. Mais là, ça, c'était le bordel. Parce que, tu sais, il y en avait encore qui m'écrivaient beaucoup pour des mandalas. Puis, tu sais, j'adore encore en faire de temps en temps. Mais j'ai ma collègue qui en fait beaucoup. Puis tout. Fait que là, tu sais, c'était comme plusieurs messages qui rentraient que, dans le fond,
c'était pas les thèmes que je priorisais. Fait que là, à cette heure, en place de dire premier arrivé, premier servi, c'est que je dis, bon, mettons, dans l'avant-midi, tu m'envoies ton message, ton projet, en fait. Puis moi, à partir de midi, je vais lire, je vais prendre le temps de regarder. Fait que, puis là, c'est là que je vais répondre à mes messages au courant de l'après-midi. Mais c'est vraiment mes journées booking qui est une journée pour Puis ça. on voit ça sur Facebook, Instagram, Ouais, sur souvent, là, site je vais web. faire comme, mettons, ben là, j'en ai fait un mini là, l'autre jour. C'est juste parce que mes clients, dans le fond, vu que j'ai recommencé de ma maternité, ben les projets, tu sais, ben, ils ont changé leur job. Fait que là, c'est comme, ben, je vais prendre mon projet, mais plus tard. Fait que là, ça m'a fait comme des trous. Fait que j'ai fait un mini booking de rien, là, juste pour combler ces trous-là, là, que j'avais fait une petite annonce. Mais sinon, je fais un post sur ma page Instagram qui se met sur Facebook, puis je fais des stories d'avance aussi, genre booking telle date. N'oubliez pas, booking telle date. Fait qu'on peut simplement te suivre partout sur ces réseaux sociaux. Oui, c'est l'idéal, ouais. Petit guidou. Ben, Crème, merci beaucoup. Ça se passe le fun. Oui, merci à toi, t'es full friendly. Ah, J'avais hâte. c'est Puis en yes. passant, ton studio est full beau, tellement dans Ah, mon genre là, c'est de gentil. style. Ça va attirer des gens à venir se faire tatouer peut-être. Oui, c'est clair. Full lumineux, full beau. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi.